chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va savoir et comprendre l'utilisation du futur simple, de l'indicatif et le présent du conditionnel. Alors, le futur simple s'emploie principalement pour exprimer une action à venir. Ça veut dire que c'est une action qui n'est pas encore passée, mais qui va se passer dans quelques temps. Alors, voyons sur ce schéma temporel, nous nous trouvons actuellement au présent. Hier, c'était le passé. Demain, ça sera le futur. Vous avez sous chaque temps des indicateurs temporels. Par exemple, le futur, demain, la semaine prochaine, plus tard, dans un mois, etc. Pour le présent, aujourd'hui, en ce moment, actuellement, etc. Pour le passé, hier, avant, autrefois, la semaine dernière, jadis, il y a longtemps, etc. aussi. Alors, passons maintenant à l'emploi du conditionnel présent. Alors, on utilise le conditionnel présent quand on n'est pas sûr d'un événement aura lieu. Par exemple, le conditionnel présent exprime le doute ou bien l'hypothèse. Exemple, l'orage ferait de gros dégâts. Ici, l'événement dépend d'une condition. Alors, si l'événement dépend d'une condition, alors on utilise souvent une phrase qui commence par si et dont le premier verbe est à l'imparfait. Voilà. Vous avez le verbe à l'imparfait après si. Parce que si on utilise le conditionnel présent après si, c'est faux. Il n'existe jamais une phrase, une proposition plutôt, où il y a après si directement un verbe au conditionnel. Alors, on va avoir le verbe au conditionnel dans la deuxième proposition. La première, après si, il y a le verbe conjugué à l'imparfait. Alors, on a dit que le conditionnel présent exprime aussi le souhait, ça veut dire le rêve ou bien le désir. Vincent voudrait être chercheur. Alors, on fait une demande de politesse. Ça veut dire on utilise le conditionnel présent quand on voudrait faire une demande de politesse. Pourriez-vous me prêter votre stylo? Alors, la question que vous posez maintenant, est-ce que vous allez utiliser le conditionnel ou le futur? C'est très simple. Dans les phrases introduites par si, l'emploi du futur ou du conditionnel dépend de quelques règles que vous deviez respecter. On commence par le futur. Alors, vous avez si, puis le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Alors, après si le verbe conjugué à l'indicatif, le verbe suivant doit être conjugué au futur. C'est la première règle. Ou bien la règle du futur, quand je vais utiliser au futur. Je ne peux pas utiliser ici le conditionnel du tout, parce que j'ai apprécié le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Automatiquement, l'autre verbe doit être conjugué au futur. Parce que, alors, dans les deux phrases, on a si. C'est bien. On passe maintenant au conditionnel. Quand est-ce que je vais utiliser le conditionnel présent? Alors, tu as déjà si, mais il faut avoir un verbe conjugué à l'imparfait. Il faut avoir un verbe conjugué à l'imparfait, puis le verbe suivant est au conditionnel présent. Besoin de mon parapluie. Alors, s'il pleuvait, j'aurais besoin de mon parapluie. C'est le conditionnel. Ici, le futur, je répète, s'il pleut, j'aurai besoin de mon parapluie. J'espère que vous avez bien compris. J'espère aussi que vous n'hésiterez plus entre l'emploi du futur et celui du conditionnel. Merci, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle leçon. À très bientôt.